Bon, je te fais un test vite fait là sur la Zcam E2 S6 Super 35, 6K 60 fps, 4K 100 fps, du Z-RAW en interne, petite caméra ciné qui m'a coûté 1500 euros. Enfin, 1500 euros. Un objectif 37 mm, donc qui m'a coûté 50 euros parce que c'est un ancien objectif, un objectif russe des années 70, pour avoir une image plus douce, des beaux flares. Et un SSD, 50 euros d'occasion, 500 Go. 1600 euros, t'as une caméra ciné imbattable. Donc, je te fais le test avec la Blackmagic 6K Pro, parce que cette Blackmagic 6K Pro, on l'a testé avec mon pote versus la 7S3. Donc, dès que la vidéo est en ligne, je te mets ça en lien. Et déjà, j'ai pris une claque avec la 7S3, parce que niveau dynamique, la Blackmagic arrive à suivre. Et à la fin de son test, il a même fait un low light à 400 000 ISO sur la 7S3. Sur la Blackmagic, on était à 6400 ISO. On a quasi la même image. Impressionnant. Enfin, tu iras voir la vidéo et tu me diras ce que tu en penses. Donc, j'utilise toujours des anciens objectifs des années 60, 70, 80 pour dire d'avoir moins de piqué, pour avoir une image beaucoup plus douce, des beaux flares, et puis voilà, avoir un petit rendu unique. Bon, tu connais l'Helios, il est hyper réputé. Ils l'ont même utilisé sur le dernier The Batman avec Pattinson. Sur la poursuite de bagnole, tu regarderas sur internet, ils ont utilisé le 58 mm f2. Donc tu vois, même au cinéma, on utilise ce genre d'optique. Tranquille, non? Le premier problème que j'ai eu avec la Blackmagic versus la Zcam, c'est au niveau des couleurs. Tu vois, au niveau du t-shirt, c'est noir-rouge sur la Blackmagic, alors que sur la Zcam, c'est bien noir. Donc, je sais pas. Tous les tests, je les ai faits en H265 pour la Zcam. Je me suis même pas mis en RAW. Et en ProRes HQ sur la Blackmagic. Le problème qu'on a aussi avec les Canon FD, parce que j'adore utiliser les Canon FD, j'ai un 55 mm qui ouvre à f1.2, qui est vraiment parfait. Le problème, c'est que il te faut une bague Canon FD. Sur la 7S2, tu vois, qui tourne actuellement, j'ai mis le 28 mm, ça marche nickel. Mais par contre, pour Blackmagic, qui est en Canon EF, et la Zcam en Canon EF aussi, il te faut une lentille. Parce que si tu n'as pas cette bague avec la lentille, tu prends la bague à 15 balles où il n'y a pas de lentille, j'ai testé, tu peux faire vraiment la mise au point là sur le doigt en gros plan. Donc le truc il sert strictement à rien, sauf si tu veux faire de la macro. Par contre, il te faut une lentille sur cette bague. Donc j'en ai trouvé qu'une, KF Concept qui fait ça, 50 euros la bague. La qualité de la lentille, elle est pourrie. Donc n'achète pas cette bague. Donc regarde, tu vois, à f1.2, l'image elle fait vachement dreamy, pas de contraste, pas de piqué. Tu es obligé de fermer à f2.4 pour réussir à rechoper du contraste et un peu de netteté. Avoir un 55 f1.2 pour l'utiliser à f2.4, f2.8, ça sert à rien. Alors après, quand je suis passé en test dynamique, alors là j'ai pris une méga claque. Donc là, tu peux voir la Blackmagic à côté de la Zcam. Il y a quand même une belle différence, non? Donc tu vois, après, quand tu fais le test, tu vois, des objectifs, Mirin. Et quand tu passes sur le Sigma 1835, bam! Gros contraste, gros piqué. T'as l'impression que c'est hyper abusé. T'as plus du tout l'image qui est hyper douce avec les anciennes optiques. Donc là, je vais te faire voir un peu le rendu qu'on a avec ce genre d'optique. Et après, je vais zoomer dedans pour que tu vois un peu au niveau des yeux et au niveau du visage, un peu ce que ça donne, tu vois, au niveau piqué et douceur d'image. Donc le Soligor 25 mm, le Mirin 37 mm, l'Auto-Reflecta 55 mm, l'Helios 58 mm,
Maintenant là, je vais te zoomer dans l'image pour que tu vois un peu ce que ça donne. Alors là, au ralenti, en 100 fps, quand j'ai vu les spécifications, je me suis dit c'est parfait, c'est du 4096 par 1700 et quelques. Moi, quand je fais de la vidéo, je fais souvent du 4096 par 1800. Ça te permet de recadrer, ça te fait un peu une image un peu, on va dire, de 35. Donc, souvent mes vidéos, je les fais comme ça. Donc, quand j'ai vu du 4096 par 1700, je me suis dit, bah c'est parfait, c'est un peu le format que j'utilise. En 100 fps, je pourrais l'utiliser. Mais en fait, non, parce que ça crop, j'en sais rien, à 1.5 peut-être. Mais ça crop bien. Donc, bon après, je sais pas, niveau qualité, ce que tu en penses. Donc après, je verrai si je l'utilise. Pour l'instant, j'en sais rien, tu vois, c'est un petit test que j'ai fait vite fait. Avec un katana, ça change. Et par contre, quand tu passes en 4K 75 fps, il y a vraiment un léger crop. Tu vois, on voit la barre noire en dessous, au-dessus. C'est vraiment léger. Donc tu vois, et l'avantage, si tu n'as pas d'écran de contrôle, ça marche en Bluetooth. Tu mets l'application sur ton téléphone. Tu vois, tu as les vectorscopes ici que tu peux mettre n'importe où. Tu as tous les réglages. Donc ici, bon, c'est pour voir les images que tu as fait. Là, au niveau des réglages, tu vois, tu as le picking où tu peux changer toutes les couleurs. Tu peux choisir ce que tu veux. Après, voilà, on a les scopes. L'assist. Après là, tu peux mettre en 2.41, 2.35, 1.85. Le mode beauty, bon, c'est bien sûr pour lisser la peau. Je sais pas si ça doit être utile ce truc-là, s'il y a des gens qui utilisent cette merde. Et après, on peut mettre des luttes en interne. Et sinon, voilà, résolution. Tu vois, 4K, 5K, 6K de 4.1, 6K, Ciné 4K. Voilà, tu as tous les réglages là. 2K8. Tac. Donc projet FPS, 25 FPS, variable framerate. Alors vidéo encodeur, pareil. Tu peux tout mettre. HD164, HD265, ProRes 422 proxy, light, HQ, tu as du Z-RAW. En Z-Log, c'est pareil, tu as du flat, voilà, Rec 709, Z-Log, flat, HLG, Vivid, concert. T'as plein de trucs, record, tu vois, vidéo, audio, image, générale, mort. Donc tu peux tout régler ta caméra juste avec l'application. Et ça franchement c'est génial. Les ISO, tac, tu cliques en haut à droite, tu as tous les ISO que tu peux gérer ici, tu vois, tac. La température de couleur, hop, le shutter speed et l'ouverture. Donc en fait, tu as vraiment tout ce qu'il faut pour régler si tu n'as pas d'écran externe. Et moi, franchement, j'utilise que ça parce que bah, l'écran, il me suffit largement. En plus, c'est un iPhone, donc en luminosité, il est vraiment parfait pour l'extérieur. Parce qu'après, j'ai regardé des écrans de contrôle dans les 100, 150 €, même 200, 250, on a du 500 nits. Et si on veut un truc lumineux, il faut passer sur du port case qui va faire plus de 2000 nits, je pense, ou 1500, je sais plus. Enfin, ils sont extrêmement lumineux, mais c'est du 550 €. Donc pour l'instant, j'utilise que le smartphone et ça me va très bien. Bon bah voilà, bon dis-moi franchement si tu connaissais cette caméra, si c'est une caméra qui pourrait t'intéresser, parce que franchement pour 1600 €, elle est franchement bonne. Enfin c'est mon avis, donc ça reste vraiment une option à envisager. Bon allez salut, à la prochaine!